Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 11 août 2025. Merci de votre présence malgré la chaleur assez intense aujourd'hui puis ces derniers jours. On va y aller avec l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal, séance du 7 juillet 2025. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 10 juillet 2025. Point 5, adoption des comptes à payer août 2025. Point 6, CCID, cotisation annuelle. Point 7, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 212 000 qui sera réalisé le 18 août 2025. Point 8, service juridique pour l'année 2026. Point 9, accompagnement de rencontre MELCCFP, développement phase 2. Point 10, PAVL, PPACE, reddition de compte. Point 11, achat d'ensemble de feux de chantier. Point 12, entretien des fossés. Point 13, dépôt du premier bilan MADA. Point 14, maison de culture, campagne de financement annuel. Point 15, correspondance. Point 16, période de questions. Et point 17, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? M. Lalonde, M. Paradis. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 7 juillet 2025. Qui est lu, je propose adoption. M. Lavallée. M. Paradis. Oui. Oui, OK. C'est bon. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 10 juillet 2025. Madame Couture et M. Lalonde. Point 5, adoption des comptes à payer pour août 2025. C'est une liste des comptes à payer au montant de 259 775 et 44. M. Lalonde, M. Boisvert. Point 6, CCID, cotisation annuelle. La cotisation annuelle de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond est à renouveler. Et le coût est de 280 plus taxes pour 2 représentants. Comme on ne s'en sert pas vraiment, on ne renouvellera pas notre cotisation annuelle avec la CCID. Point 7. Je vous besoin d'un proposeur quand même. M. Lavallée, M. Paradis. Point 7, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 212 000 qui sera réalisé le 18 août 2025. Conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de l'Avenir souhaite emprunter par billet pour un montant de 212 000 qui sera réalisé le 18 août 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 745-19, 212 000 le montant. C'est l'emprunt pour... c'était la phase... C'est les infrastructures de la rue JBE d'Orion. Les égouts puis la... Donc, c'est la première partie de développement. Oui, exactement. On avait eu 2 règlements d'emprunt sur la phase 1. On avait eu un règlement d'emprunt pour l'expropriation. Celui-là est réglé. Puis là, c'est pour les infrastructures. Fait que ça veut dire qu'à partir du 18 août 2025, il n'y a plus de dette. Oui, c'est qu'on fait un renouvellement, on continue, on renouvelle l'emprunt. Il nous restait, en 2025, il nous restait 212 000 à payer sous cet emprunt-là. Fait qu'on refinance pour un autre 5 ans. OK. Fait que la vente des terrains n'a pas contribué. Couvert la totalité. Couvert les frais du développement. Oui, mais on se laisse une marge de manœuvre parce qu'on a une deuxième phase à développer. Puis on va avoir des milieux humides à racheter, tout ça. Donc, cet argent-là va servir pour la phase 2. Donc, on sert de l'argent qu'on a. J'ajouterais que les taux d'intérêt sont très bas. C'est 1 point, je sais pas quoi. Ben, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait. Là, on va voir avec... parce que les règlements d'emprunt... On va continuer, puis les périodes de questions, on va remettre ça à la fin, s'il vous plaît. Ça prend un proposeur. Un proposeur, M. Boisvert, M. Lalonde. Point 8, service juridique pour l'année 2026. Le cabinet Terrien Couture Jolicoeur, SENCRL, a présenté à la municipalité de l'Avenir une offre de services professionnels pour l'année 2026. Et cette offre répond à nos besoins pour la municipalité et on a déjà un excellent service avec eux autres, fait qu'on veut continuer. M. Paradis, Mme Couture. Point 9, accompagnement rencontre MELCCFP développement phase 2. La municipalité souhaite débuter la phase 2 du développement domiciliaire et que pour ce faire, elle devra déposer une demande d'autorisation pour la destruction des milieux humides au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il y a lieu de prévoir une rencontre entre la municipalité
et le ministère afin de présenter la démarche de la municipalité et de connaître les attentes du ministère. On a une offre de XP au montant de 965 $ pour préparation et accompagnement de la municipalité à la rencontre à titre de consultant expert. M. Lavallée, M. Lalonde. Point 10, PAVL, PPACE, reddition de compte. La municipalité de l'Avenir a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et de s'engager à les respecter. Donc, on a dépensé pour un montant de 28 787 $ et c'est un budget discrétionnaire du ministre. On devrait avoir un montant de 16 500 avec la reddition de compte qu'on fait là. Donc, à ce soir, on vient d'autoriser la reddition de compte. M. Paradis, M. Boisvert. Point 11. Achat d'ensemble de feux de chantier. La municipalité a dû faire la location de feux de chantier pour sécuriser le rang 1. Il y a des frais de location qui sont très élevés. Il y a lieu de faire l'achat d'équipement afin de sauver de l'argent. En fait, on a pris la décision d'acheter les feux qui sont présentement en place parce qu'on avait une réduction des coûts de frais de location. C'est des feux usagés de signalisation 2020 au montant de 5 815 $. On va faire l'achat des feux seulement. Pour ce qui est de la signalisation, on va faire un achat à part. Et la location pour juillet est au montant de 3 745 $, incluant la mobilisation pour les patrouilles là, qui venaient faire une fois par semaine. Donc, c'est un montant total de 9 560 $ pour la location et l'achat des feux usagés qui sont présentement sur le site. Puis, on recommande de faire une affectation au surplus accumulé non affecté pour la dépense, vu que c'était une dépense non prévue. Puis, il y a aussi lieu de prévoir justement l'achat de signalisation pour un montant d'environ 480 $. M. Lalonde, M. Lavallée. Point 12, entretien des fossés. Les travaux d'entretien de fossés sont à effectuer sur la route Boisvert et McGivney, ainsi que des travaux pour l'enrochement prévus sur la route Marcotte, 6e rang et 4e rang pour environ 13 600 $. Les travaux de nettoyage de fossés doivent également être effectués sur le 8e rang suite aux travaux de fondation de chemin pour un montant de 1 360 $. Donc, le total s'élève à 14 960 $. M. Boisvert, Mme Couture. Point 13, dépôt du premier bilan MADA. C'est un dépôt. Mme Lemire dépose le document au conseil. Point 14, Maison de la culture, campagne de financement annuel. La Maison de la culture est présentement en campagne annuelle de financement. L'objectif pour la campagne 2025 est de 25 000 $. Selon le plan de publicité 2025 proposé, la municipalité souhaite participer à la campagne via le plan de fanatique au montant de 1 500 $, comprenant la publicité sur les différents moyens de promotion ainsi que 3 paires de billets. Les 3 paires de billets seront offerts seront redistribués lors d'un événement via un tirage ou un concours, comme on a fait l'année précédente. M. Lavallée, M. Lalonde. Point 15, correspondance. Point 16, période de questions. Allez-y. Madame Papard, je voudrais savoir où en est le dossier de la sécurité au village au niveau des brigadiers. Vous aviez fait une expérience en juin. Est-ce que vous comptez renouveler en septembre? Parce que l'école s'en vient bientôt. Tout à fait. On a eu un très bon service, ça a bien été. On est très heureux du résultat. Donc, la personne a été embauchée pour les heures scolaires. Donc, elle va redébuter en septembre, tout simplement, la même personne qui était en place avec durant les jours d'école, avec les mêmes heures. OK. Ma sous-question, c'est est-ce qu'il va y avoir une signalisation au niveau de la vitesse au village? On n'a pas de développement là-dessus. On attend des retours du MTQ. OK. Merci. On est supposé avoir une rencontre, excusez-moi, juste pour compléter, on est supposé avoir une rencontre avec le MTQ et l'attaché politique d'André Lamontagne qui va nous accompagner dans cette démarche-là pour mettre un petit peu plus de pression. Parce que ça fait longtemps que ça ne bouge pas. Allez-y. André Charpentier, pour tantôt votre 212 000 pour Le règlement d'emprunt. Ouais. Vous avez dit, bon, les taux d'intérêt, de toute façon, c'est le taux d'intérêt d'aujourd'hui. Alors, même si vous feriez un emprunt, un nouvel emprunt aujourd'hui, ça va être les taux d'aujourd'hui. Tout à fait. On est conscient. Ça propose qu'on a signé, là, X temps. Alors, c'est pas ça qui fait la décision de remettre le montant en réemprunt. Non.
En fait, la décision, c'est, oui, on a de l'argent dans un compte particulier là, les argents qu'on a eu de la vente des terrains. On affecte le paiement du règlement d'emprunt à ce compte-là, mais également les travaux qu'on fait pour la phase 2. Donc, ça donne un levier pour avoir de l'argent disponible pour développer la phase 2. Comme là, on va avoir une demande à faire au ministère, comme on a passé la résolution, on va avoir une rencontre avec le ministère pour une destruction des milieux humides, parce qu'il y a des milieux humides qui sont là. Les milieux humides, il faut les racheter maintenant. On ne peut plus faire de compensation. Fait que selon ce que le ministère va nous dire, ça sera peut-être un levier là où on pourra faire un règlement d'emprunt. Ça va dépendre des montants. Mais le 212 000 couvrirait la dette de la première partie. Oui. Ça veut dire que la vente des terrains, on n'a pas fait d'argent, mais ça l'a fait kiff les montants. Tout à fait, oui. Puis là, on a les taxes. Oui, exactement. Fait que quand on va faire la deuxième phase, on ne prendra pas en... Le montant qu'on va attribuer aux ventes des terrains, ça va être avec qu'est-ce que ça va avoir coûté pour la deuxième phase. Le 212, c'est juste une avance d'argent. On le prend là, on le met là, that's it. Ouais. Si ça coûte, je lance n'importe quoi, 150 000 du terrain, parce qu'à cause des zones humides, parce qu'on élimine X terrain, bien, ils vont être à vendre à 150 000. Mais il va falloir s'ajuster au prix du marché si la municipalité veut les vendre aussi, là. Ça va être un exercice de voir. Au restant de la municipalité à payer les taxes pour ça. Mais on a vraiment une réalité avec la présence des milieux humides, puis à long terme, avec les taxes, en créant des terrains et des constructions, on va gagner. Mais oui, il va risque d'avoir un investissement, puis on risque de ne pas arriver kiff-kiff. Il faut l'évaluer, parce que plus que tu as de jet, plus que tu vas avoir d'autres frais aussi. Il faut que ça se balance. Tout à fait. D'autres questions? J'ai une question, mais je ne suis pas sûre, vu que vous n'avez pas votre ordinateur, Mme Lemay, ça se peut que vous ne pouviez pas me répondre, mais je la pose pareil. On avait quand même un bon montant dans le surplus non affecté suite à l'audit. Je sais, peut-être pas à chaque conseil, mais on en dépense dans le surplus non affecté. Advenant le cas que les feux de circulation coûteraient environ 10 000, là, approximativement, il resterait 814 000 dans le surplus. 814. Et de mémoire, attends. Elle avait commencé autour de 900 000. Oui. Je lis la feuille, je pourrais peut-être vous dire un peu plus. Là, ça veut dire que le levier financier pourrait être cherché dans ce 800 000-là. On ne serait pas obligé de faire un nouvel emprunt. Non plus. Mais c'est tous des choix qu'on fait. Avec les taux d'intérêt, présentement, de refinancer le 212 000 ne coûte pas si cher. Puis, il reste de l'argent advenant le cas que il arrive un bris sur un camion ou que là, le premier rang, on sait qu'on va avoir des travaux à faire. On a un levier financier avec le surplus accumulé non affecté. Bien, juste un sinistre. Puis... Tout à fait. À date, pour les affectations au surplus, on a fait le pavage de la rue Bois-Joli, le montant de la dépense qui était plus que le montant budgété. La vidange des étangs, il y a une partie qui va être assumée par le surplus accumulé non affecté. Les accotements de la rue Bois-Joli. Une partie de l'achat de la camionnette qu'on a fait à la séance extraordinaire. Donc, avec ça, il nous reste 824 500 approximativement, parce qu'on n'a pas toutes les factures, là, c'est pas la scène. J'ai une sous-question. Est-ce que le surplus non affecté, il ne doit pas être placé à haut intérêt? Il est dans le compte d'épargne. Tu es capable d'aller le chercher? En fait, techniquement, là, dans notre compte de banque de la municipalité, on a le compte opération, puis on a un compte épargne. C'est l'argent qu'on a de surplus, on le met là. Il est accessible en tout temps, mais il fait des intérêts. Là. OK, c'est beau, ça va bien. Merci. D'autres questions? Votre service juridique, oui. C'est un contrat d'1 an, puis il doit avoir un montant, ce contrat? Bien, en fait, on n'a pas de montant, c'est à la pièce, on est facturé à la demande. À chaque fois qu'on appelle, là, il y a des tarifs selon à qui on parle et à qui on a besoin, qui varient de 250. Mettons, il y a quelques années, non, on n'a plus de contrat. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe plus, ça, des espèces de banques d'heures téléphoniques à 5 000 puis qu'on a accès. Okay. Non.
Oui. Au moment de revendre le terrain que vous avez acheté en milieu humide, êtes-vous obligé de dire à l'acheteur que c'est un milieu humide? Ça, j'en ai aucune idée pour l'instant. On n'est pas encore rendu là. C'est vraiment la préoccupation qu'on a du rachat et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le ministère. J'imagine que ça va être comme toute chose. Il n'y a pas de vis caché, donc on doit être obligé de le déclarer, sûrement. Oui. Mais on va s'informer. Mm. Point 17, levé de l'Assemblée, M. Lavallée et M. Boisvert. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Si vous avez des questions, je reste disponible.